追いつけない追いつきたいのに突然物語君にさわからない弱さ Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il s'agira d'une présentation manga. Voilà, c'est un tome que j'ai lu hier et c'était un véritable coup de cœur, donc je me dois de vous en parler et de vous faire craquer pour que vous l'achetiez. Donc je vais vous parler de Online The Comic. Donc le tome 1, c'est le scénario de Midori Amageru et le dessin de Tsukasa Kyoka chez Delcourt. Donc voilà la couverture que moi j'aime beaucoup. Donc de quoi nous parle ce manga? Je regarde un truc, j'avais pas lu. Bref. On rencontre une jeune femme de 22 ans que vous voyez sur la couverture qui s'appelle Mei. Et c'est une employée assez ordinaire qui travaille en bureau. Et elle va être contrainte de participer au jeu qui s'appelle Nightmare. Et qui est... vous recevez une espèce de PSP en fait, si vous voyez. Je vais vous la montrer au tout début. Voilà, ce jeu-là. Et donc elle va être contrainte d'y jouer et donc ce jeu s'appelle Nightmare, donc cauchemar. Et si vous refusez de jouer à ce jeu, il y a des conséquences assez terribles pour les proches de celui qui refuse. Ce n'est pas un spoil, ne vous inquiétez pas puisque c'est dit directement dans les premières pages. Et donc, à sa grande surprise, elle va découvrir que dans sa société, dans l'entreprise où elle travaille, il y a une section secrète qui est avec des membres, on va dire, qui sont obligés de jouer à ce jeu-là et qui tentent de conquérir le jeu, de mettre fin à ce jeu puisqu'il y a, il me semble, 7 millions de joueurs, à peu près je crois, c'est un chiffre comme ça, qui sont contraints de jouer à ce jeu puisque si vous ne jouez pas tous les jours à ce jeu, puisqu'il faut gagner un maximum de points par jour, et bien il vous arrivera quelque chose. Donc je vous dis pas quoi, vous verrez, je trouve que c'est un concept assez bien trouvé. Moi j'aime beaucoup le concept et je regarde un petit peu, ouais. Et donc cette entreprise essaye, la section essaye de mettre fin à ce jeu. Donc elle va être entraînée là-dedans. Pour vous parler un peu plus du jeu en question, donc ça va être un petit peu dur mais je vais pas vous en dire trop. C'est vraiment pour que vous sachiez en quoi consiste le jeu. Donc dès le départ, on va dire que vous avez votre avatar. Et donc, il y a plusieurs parties de votre corps que vous devez mettre en gage, on va dire. Par rapport à ce que je vous parlais, vous devez avoir un maximum de points par jour. Et si vous n'arrivez pas à avoir ce maximum de points, et bien le membre que vous avez mis en gage, par exemple la main droite, cessera de fonctionner et dans la vie réelle. Donc voilà, il y aura les effets vraiment réels. Ensuite, par rapport au jeu, vous avez deux types de combats, on va dire. Un combat cérébral où là, elle va être projetée dans le jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, elle ferme les yeux et elle est projetée dans le jeu. Et il y a le combat normal où là, voilà, elle est sur sa PSP. Moi, je veux dire PSP, hein. Et donc elle doit faire ce combat, mais vous avez toutes les explications parce qu'il y a énormément de choses à savoir et je trouve que c'était très bien trouvé comme concept, comme je vous le disais. Donc je crois que je vous ai dit à peu près tout sur le déroulement de l'histoire. Ce manga est dit comme survival game. Moi, c'est vrai que les survival games dont on parle en ce moment, c'est surtout de l'horreur, du gore. Et là, bon, voilà, ils le décrivent comme horreur, romance.
voilà, une petite touche de romance, hein, vous le verrez, mais c'est vraiment minime. L'horreur, je le vois pas tellement. C'est vrai qu'on rencontre un personnage au tout début, je sais pas si vous voyez, je sais pas comment s'appelle le nom en japonais, je me rappelle plus, de cette fille-là, c'est les femmes aux bouches fendues en fait. Et donc elle va devoir l'affronter au début. Voilà, au début je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a de l'horreur. Après, c'est un personnage qui m'a fait beaucoup rire. Je vous laisserai voir pourquoi. Mais voilà, c'est un survival game qui change vraiment de ce qu'on peut trouver en ce moment. Voilà, c'est sur la base un peu du jeu vidéo, puisque voilà, je vous parle de combat, tout ça. Et puis il y a la console. Donc, mais c'est bien trouvé, c'est bien ficelé, il y a pas mal de mystères autour du jeu, autour de notre héroïne, puisque elle va rencontrer un garçon qui à chaque fois lui dit tu ne te souviens pas de moi. Et non, elle se souvient pas de lui, donc voilà, il y a un petit peu de mystère qui part un tout petit peu sur la romance, mais c'est vraiment minime, vous inquiétez pas. Et non, c'est bien trouvé, les personnages pour moi ont beaucoup de charisme. Déjà c'est apporté par les dessins qui sont pour moi très beaux, enfin c'est vraiment mon style de dessin que j'adore. Et je sais pas, ils ont tous une personnalité assez cool, je pense que ça va bien se développer par la suite en fait, donc voilà, c'est vraiment un tout qui a fait que j'ai vraiment aimé. Alors je sais pas si ça se voit, mais le tome est assez épais, donc c'était assez sympa d'avoir un tome épais comme ça se finissait pas, c'était cool. Et donc je vous ai pas dit, c'est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 sortira le 1er juin, donc on va devoir patienter pas mal de temps là. Mais c'est un petit peu dommage parce que franchement j'aurais bien voulu avoir le tome 2 sous la main. Donc je vais vous montrer les dessins. Alors je sais plus en dessous ce qu'il y a. Ah oui, en dessous donc on a en plus des esquisses de l'héroïne. Et là, ah je l'ai pas lu ça. Et on a une session questions-réponses, donc je trouve ça pas mal. Je l'ai pas lu hein, ce qu'il y avait au dos, donc à voir. Donc je vais vous montrer les dessins. Moi j'aime beaucoup, donc je sais pas si vous serez de mon avis, mais c'est vraiment un trait de dessin que j'aime et franchement ça fait le charme du manga je trouve. Donc voilà. Et peut-être une session de jeu. En essayant de pas trop vous montrer les choses. Vers le début ou pas le début? C'est assez... voilà. Donc vous voyez là c'est un combat sur la PSP, donc pas cérébral. Donc les avatars se retrouvent là. Donc voilà. C'est... on le voit mieux quand on est sur le manga bien entendu. Donc voilà, mais il y a ouais, beaucoup de mystères autour de notre héroïne puisque je viens de revoir certaines images. Et donc ouais, là c'est un combat cérébral. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de mystères, donc voilà, c'est vraiment un manga que je vous conseille si vous cherchez peut-être encore un survival game, mais qui change parce que je trouve énormément qui change de ceux qu'on peut voir en ce moment et c'est très agréable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce manga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu ou si il vous tentait depuis un petit moment. Moi je crois que j'avais lu l'extrait, je sais plus. Je sais plus s'il y a un extrait qui a été communiqué. En tout cas, voilà, dites-moi vos réactions, si vous l'avez lu, si il vous tente. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo sera un petit peu longue puisque j'avais énormément de choses à vous dire sur ce manga parce que je l'ai adoré. Vraiment, c'est pas mal. Bon, ben je vous laisse avec cette vidéo et on se dit à très vite.